Salut à tous, bienvenue sur le premier podcast de Silence Éphémère. Ici on parle musique, industrie, artistes et émotions. C'est Louise et je suis super heureuse de pouvoir vous proposer un nouveau format de partage entre passionnés. Aujourd'hui, à l'occasion d'un nouveau projet musical, je reçois Chiara Foschkani, une artiste de sonorité pop, et son label 17C Records, dirigé en famille par Frédéric L'Enfant. Tout de suite, un extrait de son nouveau titre « Amer » pour les plus impatients de découvertes musicales. Aimerais-tu savoir ce que je pense tout bas? J'aimerais... Donc bonjour à vous deux, merci beaucoup d'être là, et comment vous allez aujourd'hui ? Moi ça va plutôt bien. Moi ça va bien, j'ai réussi à me garer. Donc avant de commencer, j'ai envie de faire un petit portrait sur toi, Chiara. Donc tu as 18 ans, tu fais de la musique depuis tes 8 ans. Tu as une formation classique en piano. Ouais. Tu as joué dans des groupes dans une école, c'est ça. Tu as commencé à chanter après ça, pendant les groupes, si j'ai bien compris. C'est ça. Et tu as écrit tes premières chansons à 14 ans. Environ, ouais. C'est quand tu as chanté sur scène que là, tu as une révélation et tu t'es dit « Ah, mais si je devenais chanteuse ?» Oui. Ah, c'est un peu ça. Moi, je voulais savoir, en fait, c'est par rapport à qu'est-ce qui t'a donné envie, finalement, de faire du chant. En fait, ça part... Alors déjà, je chantais beaucoup avec maman. Pour rigoler. Arrête, tu commences à rigoler. Bah, c'était vraiment pour rigoler. Ouais, vraiment, on était dans le bureau et on se faisait de très longues soirées karaoké pendant que tout le monde essayait de dormir. Mais c'était vraiment n'importe quoi, mais c'était les meilleures soirées, quoi, où vraiment on rigolait. Et on s'enregistrait, donc il y a beaucoup d'audio qui peut-être ressortiront un jour, c'est juste un calvaire. Finalement, vous chantiez sur quel type de musique ? Il y avait de tout. Oh là là, on a tout fait. On a fait du jazz, on a fait de la pop, on a fait du rap. Nicki Minaj. Enfin, toi, parce que moi, non, je rappe très mal. Il y a des... Franchement, je crois que ça, c'était les meilleurs moments. Et franchement, il y a des chansons de Nicki Minaj que je connais, mais par cœur. Et j'ai filmé. Ah non, mais j'ai des dossiers. Hein. Il y a des films et des audios, je crois que ça, c'est les plus gros dossiers. Mais... Alors ça, c'est intéressant. Par contre, moi, je m'amuse des fois à réécouter les tout débuts. Parce que c'est là où je vois l'évolution de sa voix, en fait. C'est ça qui est marrant, quoi. C'est à partir de 12-13 ans et jusqu'à maintenant. Mais c'est incroyable, quoi, là. Mais c'est normal. Puis finalement, c'est révélateur du parcours qu'on a fait au fur et à mesure. Donc voilà. Donc là, effectivement, on a moins de temps de chanter ensemble parce qu'elle travaille sur ses sons, etc. Et que même moi, j'ai moins le temps, on va dire. Je prends moins ce temps-là, en tout cas. Mais c'est vrai que, ou alors dans la voiture, quand on fait nos trajets et tout ça, c'est rigolo. Oui, dans la voiture. Karaoké, en tout cas, c'était à peu près sur tout, je pense. On a testé tous les genres. Il y avait vraiment de tout, quoi. On n'a pas fait le métal, mais... Finalement, c'est la famille qui t'a transmis en fait cet amour de la musique. Bah en fait, il y avait ce côté où, bon, déjà, il y avait toujours de la musique à la maison. Et en fait, ces soirées-là avec maman où on chantait, ou juste en déconnant et en faisant n'importe quoi, au fur et à mesure, en plus j'étais toute petite, du coup au début j'osais pas chanter, et au fur et à mesure, en fait, tu te dis ok, c'est cool et c'est pas mal et je peux faire des trucs. Mais en fait, c'était vraiment juste pour rigoler. Et en fait, très vite, j'ai commencé à vouloir faire des petits concerts, mais c'était juste des trucs dans ma chambre. Mais je me souviens que j'avais un micro, parce que je l'ai retrouvé hier, en plus du coup ça m'a fait rire, où je voulais absolument le brancher pour vraiment faire des petits concerts dans ma chambre. En fait, comme ce que je fais encore maintenant quand je mets de la musique, je suis censée ranger ma chambre et que je refais les concerts de Taylor Swift et tout. Censée ranger ma chambre. Et du coup, j'avais ce besoin vraiment de concert, donc, mais ça va aussi avec la danse, et il y avait tout un truc comme ça, je me souviens, qui est venu à partir du moment où on a commencé à chanter, quoi. Donc voilà. Mais elle était très jeune, hein, parce que on a commencé vraiment ça, elle avait 8 ans, enfin vraiment elle était petite encore. Ouais, vraiment petite. Hein. Mais en fait, c'est toi qui lui a vraiment transmis cette chose-là, finalement, indirectement, en fait, ou même directement, où t'as vraiment voulu dire, ah bah tiens, j'ai envie de transmettre vraiment cet amour pour la musique. Je sais pas, franchement, je me suis pas posé la question comme ça, hein, parce que moi, en fait, je chantais en cachette depuis que j'étais adolescente. Pour la petite histoire, personne savait que je chantais. Et il y a qu'avec Chiara, en fait, que j'osais. Et qu'on s'amusait, quoi, en fait. Donc voilà, ça c'est... Et en fait, au fur et à mesure où j'ai vu qu'elle
son grain se développait, etc. Elle était jusqu'ici qu'au piano, etc. Et où j'ai quand même appelé le directeur de l'école de musique où elle était en lui disant j'aimerais bien que tu l'écoutes quand même parce que je trouve qu'elle a un grain, elle a quelque chose, quoi. Et en fait, voilà, il m'a rappelé, il m'a dit, il l'a auditionné, il m'a dit ah oui non mais c'est pas, elle a pas un petit truc ta fille, donc c'est parti comme ça en fait. Et la petite histoire qui est très rigolote, c'est que elle a commencé et 2 mois après, elle m'a dit mais pourquoi toi tu t'inscris pas aussi au conservatoire? Et du coup, c'est elle pour le coup qui m'a donné un coup de pied aux fesses en me disant allez vas-y. Donc j'ai passé ma première audition où j'ai eu mal au crâne pendant 3 jours tellement je flippais parce que jamais personne ne m'avait entendu chanter. Et donc j'ai intégré un petit groupe de jazz, etc. et dans l'école de musique et voilà. Et en fait mes parents, mon mari, tout le monde m'a vu chanter pour la première fois sur une petite scène locale et voilà. Et personne. Alors moi je l'ai fait après pour m'amuser. J'ai jamais voulu en faire mon métier, c'était vraiment pour m'amuser quoi. Moi j'ai juste tourné la boucle, c'est bon. Je me suis prouvé que j'étais capable de le faire. Mais toi t'as toujours été dans pas la mon trip, musique quoi. Pas du tout. Ou en fait là, vraiment, c'est une question que je me pose, c'est est-ce que finalement, quand Chiara a dit, bah, je veux me lancer dans la musique, que toi, tu t'es dit, ok, maintenant, on lance un label, on fait les choses bien. Un peu comme ça, oui, en fait. Moi, j'ai créé le label peut-être 2 ou 3 ans avant, je crois, à peu près, mon label pas le label, le blog de musique. Et en fait, pour les émergents, justement, parce que et puis c'est à peu près au moment où Chiara commence à écrire, etc. Et je me suis dit, bon, voilà, ça peut être intéressant aussi d'aller écouter ce que les nouveaux artistes ont à raconter dans leur parcours, leur histoire, etc. Et ça s'est fait comme ça tranquillement en fait. Donc il n'y a pas eu de. Après c'est devenu une évidence quand elle a décidé d'arrêter l'école pour se lancer dans la musique. On a dit ok, on le fait, mais on le fait à fond quoi. Ouais, mais en fait tout s'est fait super naturellement parce que il y a eu les premières scènes où déjà moi j'arrivais à comparer quand j'avais fait mes premières scènes juste au piano. Où j'étais tétanisée et même quand je faisais du théâtre, vraiment je flippais mais toute la semaine avant mais j'étais vraiment physiquement malade quoi, de stress et en fait là avec le chant, il y avait un truc qui était vraiment différent et vraiment quand j'y étais il y avait un bien-être qui était tout de suite là quoi. Donc je me suis dit ok, il y a peut-être un truc, peut-être ici je me sens bien, je peux faire quelque chose. Alors c'est marrant parce que t'en parles aussi de ton interview, du côté alter ego, où t'as une partie de toi qui est super timide en fait, et quand t'arrives sur scène en fait c'est une nouvelle toi en fait, c'est ton toi interne qui se développe. Et je voulais savoir si c'était tes Gémeaux en fait. Non, je suis Taureau. C'est Taureau, ok. Ah bah c'est bientôt. Non, c'était avant ton anniversaire. Ouais, le 6 mai. Ok, bah joyeux anniversaire en retard. On est une famille de taureaux, moi. Ouais. On a 2 Verseaux et 2 taureaux dans la famille. 3 Taureau, taureaux, et ascendant Lion et Cancer. Donc le Lion, ça peut expliquer pourquoi la musique et le fait d'être un peu en avant et tout. Et puis Cancer pour la sensibilité, je me dis que ok, peut-être logique. J'aime trop ça, lire mon horoscope tous les matins. Tu lis ton horoscope tous les matins? Pas tous les matins, mais ça m'arrive. J'aime bien. Des fois, ça me rassure. Je me tire les cartes aussi. Ah, tu tires de tarot? Ouais. Parce que tu connais toutes les significations? Non, mais en fait, je m'en suis acheté un petit où il y a toutes les explications, etc. Et du coup, des fois, je me dis, bon, des fois, même maman, elle vient, tu peux me tirer les cartes vite fait, s'il te plaît? On va tout savoir, hein, c'est terrible. Non, mais c'est des petits trucs pour se rassurer, quoi. Donc, tu te dis, bon, ok. Je peux me lever. Je peux peut-être faire quelque chose de cette semaine selon la lune. Ok, elle est ici à tel moment, c'est bon, ça va bien se passer. Alors j'ai vu aussi que tu avais beaucoup d'influences anglophones, donc Billie Eilish, Taylor Swift et Lana Del Rey. Donc est-ce que tu as aussi des influences francophones ou Non, j'en ai moins. En fait, j'en ai vraiment beaucoup anglophones et surtout que ça change tout le temps, quoi. Donc là, même Billie Eilish, Lana Del Rey, c'était plus l'ancien projet. Là maintenant, je m'identifie un peu moins. Donc là, je sais que pour le prochain projet, mes influences, c'est plus FKA Twigs, Halsey, je sais pas comment on prononce son prénom. Labyrinth. Enfin, en tout cas, bref, il a fait toute la BO d'Euphoria, etc. Et ça, franchement, je l'ai mis en boucle. Et donc voilà, plein d'artistes un petit peu plus space quand même. Il y a un peu plus de texture à certains endroits, un peu plus sombre vraiment. Et même si Billie Eilish, franchement, bref, il y a tellement de choses à piocher aussi, voilà. T'es une grande fan de Billie Eilish? Ah ouais, non, franchement, elle est incroyable. Et là, même pareil, toute l'évolution qu'elle a eue musicalement, elle
elle est folle. Donc ouais. Puis elle l'a rencontré en plus. Raconte l'histoire. C'était vraiment, enfin c'était au début de sa carrière et elle était passée au Petit Bain à Paris. Et donc vraiment petite salle par rapport à maintenant, elle fait rempli Bercy quoi. Et du coup j'avais pu la rencontrer aussi et franchement je crois que c'est le meilleur câlin que j'ai eu de toute ma vie. C'est-à-dire que je sais pas comment expliquer à quel point le câlin tu sentais, mais tu sais c'est vraiment comme t'avais le transfert d'amour. C'était incroyable, comment tout l'amour qu'elle m'a donné, genre tu sens qu'elle est... C'était incroyable, c'était Elle est très absolument entière, ouais. phénoménal. Et après j'avais une longue discussion aussi avec Phineas, son frère, et sur l'écriture, etc. Enfin franchement c'était incroyable, et c'était aussi les débuts où je commençais à écrire, etc. Donc non c'était... Ouais, c'était une belle rencontre. Ouais. Et cette rencontre, ça t'a inspiré et tout? Ouais, bah en fait, le conseil qu'il m'avait donné, c'était d'écrire tous les jours sur tout et n'importe quoi. Mais vraiment de m'entraîner. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser beaucoup plus en profondeur aux paroles, quoi. Donc, à traduire, à essayer de capter. Donc, ouais. Ça m'a fait prendre conscience encore plus de l'écriture et de quel message et pourquoi et comment et tout ça. Comme quoi, les rencontres promettent de belles aventures et nous inspirent au quotidien. Dans le prochain épisode, je vous propose de retrouver Chiara et Frédéric pour échanger sur l'écriture de son titre Amer, période de transition difficile et de prise de conscience de la sexualisation des femmes dans l'industrie de la musique. Je vous souhaite une agréable journée, à très vite, Louise.